qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ok. On va pouvoir entre ces parenthèses, souvent de fois on entend des gens qui disent que pas gagné prophète encore. Vous entendez ça? Ok. Mais ici, la parole dit nous que les paroles de la prophétie. A dit tout le monde qui, tendait, tout le monde qui lit, qui tendait, qui a l'esprit du Seigneur, qui a parole ça dans lui, ce sont des prophètes du Seigneur. Vous comprenez? Parce que pour prophétiser, c'est le fait que vous parlez parole prophétie ça avec le prochain. C'est ça, prophète, être prophète. C'est le fait que vous parlez. Vous savez là? Ça qui est dans la prophétie, ça qui est dans les écritures, de la parole du Seigneur. Parce que les écritures, même c'est l'esprit de la prophétie. Est-ce que bon? C'est la parole même. La parole. Et ça fait que, un chrétien, tout chrétien qui a mandat ça pour prophétiser envers prochain lui, ça s'appelle la saine doctrine, l'évangile du royaume. Et pas, si tu as prophétisé, je ne me pas quel prophète a fait là, là, non? Pour séduire, pas quel monde, non? Est-ce que bon? Pour annoncer l'évangile du Seigneur. Gen même qui a retiré le passeport dans le soulier. Hein? Haïti? Non, en Afrique. Non, bon, c'est abomination. Gen cap. Non, et pas des faux prophètes qui gagnent actuellement là. Qui n'est pas centré sur les écritures. Est-ce que bon? Il n'est pas centré sur la parole. Mais il est juste avoué en l'air sans comme tu as dit, l'esprit de la prophétie de la parole. Est-ce que bon? Parce que être un prophète, c'est le fait que chita dans l'enseignement, dans la saine doctrine du Seigneur. C'est là ça, moyen prophète qui a proféré, qui a parlé ça qui selon l'enseignement du Seigneur pour salut non beaucoup. Et là vient prophétiser hors de l'évangile, bagay qui pas rien à voir avec la saine doctrine du Seigneur, ou c'est un faux prophète. Est-ce que bon? Ok. Qui ça nous fermer parenthèse. Nous allons parler sous question de la parole dit béni. La version ça dit heureux, mais béni celui qui lit. Ok? Béni celui qui lit. La parole sous deux mots ça lit avec entendre. Attendez? Lit, nous pouvons regarder définition lire. La parole qui marqué distinguer entre reconnaître, savoir exactement. Est-ce qu'on comprend? A dit qu'il y a deux types de monde nous être capable de lire les écritures. Mais il y a une qui sont distingués. Est-ce qu'on comprend? Il y a une qui reconnaît, qui connaît exactement ça que la plia, qui a la connaissance. Qui gagne qui ça, la vie, ça que la plia. Est-ce qu'on comprend? On prend Matthieu 25 pour qu'on comprenne. Matthieu 25. Matthieu 25 pour qu'on soit plus clair. Ça me le faut parler. Ça me le parler ensemble avec vous. Après Matthieu 25, on va prendre l'autre verset encore. Attendez. Qui verset? Matthieu 25 à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient
allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Eh bien, c'est alors que la parole dit béni ou celui qui lit. A dit c'est béni moun qui prête attention. Non seulement prêter attention, mais qui aussi pratiquer ça qui écrit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, la parole dit nous, les 5 sages, ils te prennent l'huile, hein? Et puis, l'huile dans leur vase avec leur lampe. Mais les folles, ils te prennent lampe sans prendre l'huile. On nous tous connaissons qui ça signifie. L'huile et lampe. Psalmiste dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que vous comprenez? A dit les sages, ils ont l'esprit de la prophétie dans eux, l'onction qui enseignera toutes choses. Non seulement ils ont bien enseigné, mais aussi ils ont mis en pratique parole ça et ils ont parlé parole ça, ils ont pris défense parole ça. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire être un chrétien, c'est être aussi un défenseur de la parole, de la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est pas, pas fait même avec les scribes, les pharisiens qui étaient croix. Eh bien, ils n'ont pas de vle, ils étaient en cachette, ils croient le Seigneur en cachette, ils pas de suivre le Seigneur à cause de pas de le mettre au dehors dans la synagogue. Là, et pas même c'est des personnes non seulement qui croient, mais aussi qui prennent défense pour vérité ça, par amour, non seulement pour le Seigneur, mais aussi pour prochain. Est-ce que vous comprenez? Pour prochain. Est-ce que là? Yes. Alléluia. Eh bien, nous pouvons regarder aussi, on pour l'autre verset, pour nous parler sur ça toujours. Non, dans même Matthieu toujours. Nous dans même Matthieu, mais je vais chercher lui, parce que je ne peux pas rappeler ni réellement. Ok. Attendez ça, le Seigneur dit. Le Seigneur dit que, mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et bien, faux prophètes, ça, yo, et bien, il a venu enseigner, il a venu sous apparence, et bien, des hommes du Seigneur, mais ça qui sorti dans bouche pas de rapport avec qui ça, et bien, les paroles de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Pas de rapport avec les paroles de prophétie, de la prophétie. Elle dit ça fait le Seigneur mandé pour nous, eh bien, il dit moun qui bénit, c'est moun qui lit et qui tendait. Parce que lit, nous se trouvons que, eh bien, c'est aussi des personnes, des défenseurs, des personnes qui distinguaient, des disciples qui bien enseignaient, qui semblaient avec maître. Est-ce que vous comprenez? Ok? Et puis, on va chercher, ok, mes versets, il dit que, pour nous kawè et lit avec entendre, et avec moun qui lit, et puis qui lit tout simplement, comme yon lit un bagage, comme si c'était un livre romantique, comme si, même j'avais lit la Bible, même j'avais tout l'autre livre, mais sans comprendre. Mais avec les folles qui te prennent Bible, et bien qui prêt, et pensent que servir le Seigneur, c'est c'est le fait que je gagne Bible même, le fait que moi cite non le Seigneur, et bien il suffit. Et la Bible dit c'est pas suffit. Parce que dans verset 20, il dit que ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur,
qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Yeah. D'accord? Eh bien, nous parlons, dans le verset 24 là, il dit que c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. La parole dit qui parole? Les paroles de la prophétie. Ça que nous appelons là. Nous, si nous, il dit quiconque entend de moi. On a les entendre pour nous ouais. Entendre. Ok. Nous entendre nous dans strong là. Nous allons voir définition strong là. Qui ça dit? Il dit que nous entendre, c'est pas entendre seulement, mais c'est qui ça? C'est être doté de la faculté d'entendre. Non sourd. Entendre, considérer ce qui est ou ce qui a été dit. Comprendre. Est-ce que vous comprenez? Elle dit entendre, c'est moins comprendre, moins obéir et moins pratiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Obéir, moins pratiquer. Ok. Moins entendre, moins comprendre, moins pratiquer. Yes. Moins comprendre, moins pratiquer. Moins mettre en pratique ça que moins entendre. Et puis il dit encore, percevoir le sens de ce qui est dit. Entendre. Vous entendez, percevoir le sens de ce qui est dit. Et on regarde l'assemblée de nos jours. Soit que, eh bien, moun qui à l'église chaque dimanche, yo percevoir le sens de ça, eh bien, yo ouais dans les Écritures. Ce sont des signes folles. Des personnes, eh bien, qui ont essayé de servir le Seigneur, eh bien, ils ont essayé de faire un bagage juste pour capable justifier devant le Seigneur. Or, la parole fait nous connaître, c'est seulement la parole de la justification qui est capable de justifier nous. Amen. Est-ce que vous pensez à Abdullah? Seulement la parole. Seulement la parole qui lave, qui purifie. C'est pas dit le sang de Jésus purifie, non, c'est la parole, c'est mettre parole ça en pratique. Parce que le sang de Jésus coule une seule fois. Il dit ça pour nous invoquer, c'est le nom du Seigneur. Est-ce que vous entendez là? C'est pas le sang de Jésus pour vous citer pour vous nettoyer, pour dire 7 fois le sang de Jésus pour vous nettoyer, mais c'est la parole, la vérité. Jean 17, le verset 17. C'est la parole de la vérité. Qui est venu, eh bien, l'on médite, l'on lit, l'on entendait, l'on comprend, l'on mette en pratique, eh bien, c'est lui-même qui a nettoyé, l'homme, ou libéré, propre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous rendra libre. Est-ce que vous entendez là? A dit que c'est ça l'essentiel pour nous mettre en pratique. C'est la parole du Seigneur. Hein? Il dit que apprendre par l'écoute, une chose qui parvient à nos oreilles, prêter l'oreille à un enseignant ou à un professeur, comprendre, assimiler. Elle dit parfois les n'appliquent la parole, nous lisons n'importe combien de versets, combien de chapitres, mais l'essentiel, est-ce que nous mangeons verset ça? Est-ce que nous cherchons à comprendre en profondeur? Parce que c'est lorsque nous cherchons à comprendre. Parce que la parole fait de la connaissance des signes, c'est le discernement. Qu'au discernement chrétien de nos jours. Tout le monde qui parle devant avec Bible, avec verse, il croit que ce sont des hommes de Dieu. Ah ben, il y a un monde qui enseigne la connaît que tout le monde qui a l'esprit du Seigneur, c'est des hommes d'Elohim. Il peut chita à fixer le regard sur des hommes. Il peut chita, eh bien, à quoi que toute sottise du monde vini dire, puis au quoi? Il peut chita à quoi ça? Parce que le Seigneur dit dans les Écritures, si on monde dit au moins dans la chambre ça, pas quoi yo? Combien de monde qui lit parole prophétie ça, qui ouais lit et qui met en pratique? Personne. Mais au contraire, ils prêchent plus bâtiment l'église pasteur que prêcher le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ils prêchent plus endroit ça que ils prêchent le Seigneur. C'est ça qui fait très important lorsque nous appelons la parole, il faut que nous décortiquions, nous creuser en profondeur. Eh bien, sens moyo, qui ça vous voulez dire? Et puis demander le Seigneur aide pour nous capable comprendre. Parce qu'il dit l'onction que vous avez vous enseignera toutes choses.
Elle dit pas besoin de personne moun enseigner nous. Le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. A dit, yon frère, le Seigneur a envoyé yon frère, yon prophète, yon apôtre, aller parler l'évangile. Et mais l'évangile que là parler, c'est juste pour réveiller nous-mêmes qui t'avons dormi, même gens avec qui ça, les 10 vierges. Mais ça que tu préparé, ça que tu recevoir déjà parole ça, eh bien, parole ça qui ça, eh bien, l'a grandi, l'a comme yon l'huile dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a une lumière. Pour qui ça gagne tout homme ça de nos jours? Qui ça a glorifié tête yo? Qui a fait passer tête yo comme des médiateurs entre Elohim et les hommes? Pour qui ça? C'est parce que peuple là, yo pas gagné, ils vont chercher la connaissance du Seigneur, mais ils préféré chercher des veaux d'or, ils ont construit des veaux d'or. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, eh bien, ils ont des mangeaisons pour tendre la vérité. Ils préféré, eh bien, qui ça, eh bien, créer propre idole par eux, au lieu de chercher, eh bien, le Seigneur. Au lieu de mettre le Seigneur, Yeshua HaMashiach Jésus-Christ, en tant que médiateur entre Elohim et eux-mêmes. Mais on préfère quel que soit ça ou gain, ils chercher des hommes qui ont cherché le Seigneur. Comme si on vient faire bâtiment l'église, les Écritures. C'est ça qu'on vient faire. Parce que la parole fait nous connaître que, eh bien, moun qui bénit, ce n'est pas moun qui chita. Eh bien, dans l'assemblée des moqueurs. Ce n'est pas moun qui marche dans le même chemin avec des pécheurs. Mais c'est moun qui prend ça au temps, eh bien, qui médite la parole jour et nuit. Oui, amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. A dit que, nous pouvons lire dans le verset 25 là, il dit que, et l'appui, le verset 24 là, c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Le rocher. Rappelons que le Seigneur dit, Pierre, Pétros, tu es Pétros, et sur ce rocher, je bâtirai mon ecclésia. Elle dit, moun, mais qui est construit, qui bâtit, eh bien, la foi, sous qui ça sous le Seigneur, eh bien, c'est un homme prudent. Un homme prudent. Et ça fait très important pour nous bâtir la foi dans les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, eh bien, vient de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Elle dit que pour gagner la foi, parce que la parole dit, il y a une seule foi, pas deux, pas trois, qui bon abjoni, c'est dans les Écritures, pas une question de chaque monde a foi par eux, non, foi baptiste, foi pentecôtiste, foi catholique, foi mormon, foi témoin de Jéhovah, foi ceci, foi cela. Pas une question de ça, il y a la foi qui sauve dans les Écritures, dans la saine doctrine du Seigneur, dans le Seigneur. Il parle en isme ça yo, mais dans les Écritures. Combien de monde qui prend temps pour chercher, creuser les Écritures pour fonder foi, pour bâtir caillou sous le roc, le rocher des rochers, le roc des rocs. L'ancien du jour. Qui est-ce qui prend plaisir pour faire ça? Eh bien, il est très petit. Et qui ça la parole dit dans le verset 25 là? Il dit, et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents sont soufflés, et se sont précipités sur cette maison. Et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Parce qu'elle était fondée sur qui est-ce? Sur le rocher, sur le médiateur, sur la pierre angulaire. Sur qui est, sur l'ancien du jour, sur le commencement et la fin, la Lef et le Tav, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est lui-même, sur fondé sur lui-même, sous le Seigneur, sous Yahweh. Son nom est Yehoshua HaMashiach. Où il fondé sur lui, le rocher. Si nous regardons dans Ésaïe chapitre 8, le verset 13, le rocher, la parole dit nous que c'est Yahweh Savaot que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre
et redoutable. Pour continuer, il deviendra le sanctuaire, mais aussi la pierre d'achoppement, le rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Mes amis, les Écritures témoignent que Yahushua est bien Yahweh Tsevaot. Est-ce que vous savez qui est-ce qui était by prophétie ça? Ou prophétie ça c'était Esaïe, Yeshaya, mais qui est-ce qui parle répéter là encore? Vous rappelez Siméon? Il était rencontré avec le Seigneur? Jésus qui est ouais Seigneur, il était comme attendé mais on a dit ouais Seigneur là. Vous rappelez? Bon regardez ici. OK. Ça dit le verset 29 là, le lendemain, Yohanan voit Yahushua venant à lui et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est lui au sujet duquel je disais, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'il était avant moi. C'est le témoignage de Jean-Baptiste. On cherche un autre témoignage encore. Regardez Matthieu 16, verset 18. Il dit que, et moi je te dis, tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Ok. Luc 20. Et fixant sur eux son regard, il dit, que veut donc dire ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la tête de l'angle. Alléluia. Et bien c'est le Seigneur, les Écritures parlaient. Hein? Les Écritures témoignaient. Alléluia. On me lit encore. Zacharie. Zacharie dit, verset 8 là, il dit, s'il te plaît, écoute Yahushua, grand prêtre, toi, tes compagnons, ou rappelez Josué, ça vous mettez dans Josué en français, ça vous traduit en français. Hein? Josué, t'es les Yahushua tout, dans la langue hébraïque là. Yeshua. Vous comprenez ça? Ok. Il dit, toi et tes compagnons qui sont assis en face de toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe, car voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici la pierre que j'ai mise en face de Yahushua, en parlant de Josué. Sur cette pierre qui n'est qu'une, c'est-à-dire pas deux, pas trois. L'ab dit la Trinité. Il pas deux, pas trois. Il a 7 yeux. Entendez? Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Déclaration de Yahweh Tsevaot. J'ôterai en un jour l'iniquité de cette terre. Alléluia. Alléluia. Qui ça dit dans Daniel 2, verset 34. Tu regardais, voici, jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans l'aide d'une main, frappa les pieds en fer, en argile de la statue et les brisa. Toujours, ce qui est Yahushua. Yahushua, eh bien, n'après que Yahweh présenté en tant que le rocher de scandale. La pierre d'achoppement. Est-ce qu'on l'a? Si nous avons un verset ça à côté, Siméon t'a parlé de ça. Siméon t'a parlé de délire. Même pas rappeler dans qui verset. Pour le poil dit que le poil témoigner lorsque c'est dans Luc chapitre bon regardez-moi. On va regarder Luc chapitre ça l'air. Après ça on a retourné dans Matthieu 7, attendez. Luc chapitre 1er, si je ne me pas trompé moi. Parlant de Siméon, on m'écrit plutôt. Siméon. Bon, c'est comme si c'est Shimon écrit dans la Bible ça. Ok, Shimon. Ok, regardez, est-ce que Shimon. Ok. Et pas les mêmes. On va chercher.
ce jour. T'as l'air? On va chercher lui pour nous jeune. Alléluia. Simon, hein? Simon. Ou jeune? Ok. Ok, moi jeune dans Luc 2, le verset 25. Il dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Shimon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant ça d'avoir vu le Machia du Seigneur, le roi du Seigneur. Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yoshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, c'est selon la loi, d'accord? Selon la loi, ce qu'ordonnait la loi. Et la parole dit tout le monde qui a encore pratiqué la loi, il est en malédiction. Dans Galates chapitre 3, verset 10. Il dit, et il prit dans ses bras et bénit Elohim et dit, il dit, nous n'avons pas besoin de continuer à pratiquer la loi encore. Attendez? La loi cérémonielle. Il dit, maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, parce que mes yeux ont vu ton salut. Or, la parole dit que le Seigneur dit, il n'y a en dehors de lui, il n'y a pas de salut. N'est-ce pas? Yahweh dit ça. Mais ici, là, témoignage de Shimon dit que, dit ouais, salut Yahweh. A dit que Yeshua même, eh ben, c'est Yahweh. Que tu as préparé face à tous les peuples. La lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Et Yosef et sa mère étaient dans l'admiration des choses qui étaient dites de lui. Et Shimon les bénit et dit à Myriam, sa mère, voici celui-ci est établi pour la chute. La chute de qui? La chute et la résurrection de beaucoup en Israël. Et pour être un signe qui provoquera la contradiction. Et 3, une grande épée te transpercera, afin que les pensées sortant de beaucoup et de cœur soient découvertes. Voilà le verset 34 là. Il dit que voici celui-ci est établi pour la chute et la résurrection de beaucoup en Israël et pour être un signe qui provoquera la contradiction. Qu'on a en retourné dans 25 là qu'on a appelé dans Matthieu 25 là. Pour aller. Dans Matthieu 7 verset 25. Matthieu 7. On a cliqué sur lui encore, nous parlons dans Isaïe. Attendez, ça le dit? Matthieu 7, verset 25. 25. Ok. Et la pluie est tombée et les fleurs. Cliquez sur ça. Ou cliquez sur lui. Ou elle paraît noire. Qu'on est allé dans côté où paraît par en bas, côté où paraît dans un message là. Cliquez sur lui. Il y a un commentaire. Au commentaire là, il y a. Ou un commentaire là? Yeshua a marché. Ok, cliquez sur Esaïe. Exode 8. Cliquez sur Esaïe. Comment? Yeshaya, Esaïe. Mais cliquez sur verset ça. Esaïe 8, 13, 17. Okay. Est-ce que vous arrivez là-dedans? Il dit, c'est Yahweh Tsavaot que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Dans verset 14 là, il deviendra le sanctuaire, mais aussi la pierre d'achoppement, le rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, le filet et le piège pour qui ça? Pour les habitants de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est prophétie ça que Shimon pourra prophétiser sur l'enfant Jésus-Christ, Yoshua. C'est-à-dire pour montrer que Yoshua, c'était bien Yahweh Tsavaot qui était venu manifester dans la chair.
C'est pas ni deuxième personne, ni troisième personne. Mais c'était Yeshua, Yahweh même, Yahweh Tsevaot, qui est venu manifester dans la chair pour sauver plusieurs. Parce qu'il y a un seul esprit. Pas il y a trois esprits. Il y a un seul esprit. Et seul esprit saint ça, eh bien, le Saint-Esprit est habité dans le Seigneur Yeshua, l'homme Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela le Seigneur Paul dit avec Philippe, il dit pour date moins là avec ou pas qu'on aime. Parce que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pas deux esprits saints, ni trois esprits saints, il y a un seul esprit saint. Et c'est pour cela qu'il parle le saint, Zan le parle dit à Marie, cet enfant ça, le saint enfant qui naîtra de toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, eh bien, qui c'est Yahweh lui-même, parce que la Paul dit, Yahweh est esprit, Elohim est esprit. Il n'y a que seul esprit, eh bien, qui peut nous sauver, qui peut nous justifier, qui peut nous purifier, eh bien, c'est l'esprit de Yahweh qui était bien venu manifester dans la chair. Et le Seigneur mourit, il ressuscité à cause de son esprit, parce qu'avant même que le Seigneur te vienne fait dans la chair, il est celui qui est. Il était esprit, c'est esprit ça, le Saint-Esprit. D'accord? C'est esprit ça. Et ça fait le poil dit, que il peut dire dans Jean chapitre 3, le verset 13, si je ne me pas trompé. Il peut dire avec pharisien, il dit ça a fait si nous fils l'homme là retourner côté de auparavant. Dans Jean 6, le verset 62. Oui, dans Jean 3, le verset 13. Jean 3, le verset 13. Et au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. A dit, non seulement, le moment dit ça, non seulement il était sous terre, mais il était aussi dans les cieux. Ça fait pas dire ciel là c'est marche-pied, mais terre c'est trône. A dit il était physiquement il t'a marché sous terre, mais il était chita sous trône. Est-ce que là a dit qu'il y a des bagages qui dépassent l'entendement d'homme. Si le Seigneur pas ouvrir l'esprit pour comprendre, a dit le Seigneur était chita sous trône et aussi la marché sous terre. Personne n'est monté au ciel excepté celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Yes. C'est ça que fait au parler que voir ça pour sortir pour dire ça c'est petit moi mais en pile là c'est même le Seigneur. Le Seigneur chita sous trône et puis il a marché sous terre. Est-ce bon? Et puis il peut dire dans Jean 6 verset 62. Allez pour Jean 6 Yohanan 6 verset 62. Dans 6,62, il dit, si donc vous voyez le Fils de même montant où il était auparavant. Où il était montant où il était auparavant. Comment il était auparavant? Esprit. Et ça fait Jean-Baptiste Paul dit que le Seigneur était là avant, était précédé avant, pendant que physiquement Jean-Baptiste est plus grand que le Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Dans l'esprit, Jean-Baptiste dit le Seigneur était là avant. Parce qu'il est esprit. Celui qui vient d'en haut est plus grand, est plus puissant que celui qui vient de la terre. Est-ce que bon? Qui ça dit encore? Mais continue lire. Non, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Okay. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Ok. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. A dit que les pharisiens, disciples, ont gardé sous la chair, sous l'apparence. Mais pas garder pas des yeux spirituels pour te voir que il est celui qui donne la vie. Est-ce que bon? C'est lui-même qui t'a créé dans la vie. C'est lui-même qui crée les cieux et la terre, le verbe là, la parole. Hein? C'est lui-même. Mais le Seigneur parle clairement avec un pile monde, mais puisque yo pas la vérité, pas aimer la lumière, yo néglige ça le Seigneur dit.
D'accord? Et qui sont pas loin, le Seigneur va prendre l'autre type encore, type de monde, dans verset 26 là, Matthieu 7, verset 26 là, il va dire, mais quiconque entend de moi ces paroles, vous entendez? A dit que il y a deux groupes monde. Il y a les sages, les 5 sages, les 5 folles. A dit 5 sages yo construit, yo bâti sur le rocher. Mais les 5 folles, eh ben yo bâti sous qui ça? Yo bâti eh ben sous sable. Et moi ouais que la parole pas dit nous, eh ben moun ça t'entendait parole là aussi. Mais ou pas te mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez? Il va mettre en pratique. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. À chaque fois que nous entendons la parole du Seigneur, la sainte doctrine du Seigneur, et nous pas mettre en pratique, nous pas prendre défense pour cette doctrine là, et nous pas confesser li, eh bien nous c'est des insensés. Nous pas des chrétiens, mais des insensés. Cap goumé pour qui ça des choses futiles pour gloire des hommes. Pour propre égoïsme nous, pour propre ambition nous. Mais nous pas eh ben des hommes d'Elohim qui construisent vraiment, qui bâtissent maison sur le rocher. Est-ce que vous comprenez? A dit que c'est monde qui pas mettre en pratique l'évangile du Seigneur et qui accepte soit accepter vivre Jean qui voulait ou soit accepter faire partie d'un dénominationnel pendant que eh ben il y a pas eh ben dans la sainte doctrine du Seigneur ou cadre chrétien ou fait partie des dénominationnels mais ou chuter ou pas dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi, c'est le fait que moi tendais, moi comprendre et me mettre en pratique, moi obéir avec parole ça. C'est pas le fait que, eh bien, moi, non système dénominationnel, m'a fait volonté des hommes, des volonté pasteur intel, mais c'est le fait que m'a fait volonté le Seigneur jour et nuit. C'est le fait que me sont adorateurs capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est ça, genre de vrais adorateurs que le Père demande. C'est le fait que m'offre vivre un sacrifice vivant à l'Éternel, chaque jour. C'est ça qui est un vrai culte devant le Seigneur. C'est pas le fait que me dit me parle culte du dimanche. C'est pas le fait que me dit me parle dans adoration là, mais c'est le fait que eh ben chaque jour moi suis offrande, moi c'est un fruit pour le Seigneur. Moi offrir le Seigneur fruit vie moi, la vie moi chaque jour. Le fait que me son sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur chaque jour. C'est les ça moi ben m'offrir le Seigneur un vrai culte, c'est les ça eh ben moi adorer le Seigneur parce que pas fait ça eh ben d'obéissance sa pratique ça yo, dit agréable à le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et bien comment maison est censée ça pour allier lorsque la pluie tombée dans verset 27 là, il dit que et la pluie est tombée et les fleuves sont venus et les vents ont soufflé. Et se sont abattus contre cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Et verset 28, qui ça le Seigneur dit? Or il arrivera que quand Yahushua eut achevé ses discours, les foules furent choquées par sa doctrine. Oui, le Seigneur a une doctrine pâle. Doctrine le Seigneur, il pas doctrine les pharisiens. Parce que le verset 29 a dit, car il les enseignait comme ayant de l'autorité, non comme les scribes. Parce que de nos jours, ça scribe a enseigné, c'est la philosophie. Hein? Qui ça enseigné? C'est qui ça? Eh bien, c'est la théologie. Qui ça enseigné? C'est doctrine des hommes. Mettez en place. Et ces bagailles, eh bien, les scribes il a fâché. Il a graissé dents sous l'évangile, la vérité que n'a parlé. Il a graissé dents. Il va dire toute vieux bagaille. Mais, toute gloire pour le Seigneur, parce que, eh bien, nous acceptons de dire la vérité. Jean que lié dans les Écritures. Et béni moun sa qui aussi qui va graisser dents. Nous bénissons. Que le Seigneur fait grâce sur vos yeux.
Est-ce que vous a dit que le Seigneur gagne discours parle pas des doctrines, non, sa doctrine. C'est pas ni doctrine baptiste, ni pentecôtiste, ni catholique, ni mormon, ni ceci, ni cela. Bon, c'est sa doctrine. Qui bonne doctrine liée dans les Écritures. Pour me jeune salut, il faut que moi basé, moi chita, moi enseigner dans doctrine, Seigneur. Et c'est ça qui a fait que moi bâti maison sous le roc, le rocher. Le rocher. Est-ce que vous comprenez? A dit, vous parlez que tout le monde qui bâtit sur le rocher, quelle que soit catastrophe qui te passer, quelle que soit tribulation, persécution, il a été ferme dans la foi. Il n'a pas abandonné la foi. Mais les gens qui bâtissent sous qui ça, sur le sable c'est qui ça, c'est tout simplement vanité, les affaires des hommes, doctrine des hommes, c'est tout simplement les enseignements des hommes, c'est tout simplement les enseignements des pharisiens. Les gens qui basent sur ça, le moment où il y a un bagage qui passe, un scandale qui passe dans la assemblée, en pile chuté parce qu'ils étaient confiés dans l'homme, ils étaient bâtis sur l'homme. Là, on parle de sable ou l'homme. Parce que là, la parole dit que l'homme, c'est poussière et la retourné là, poussière. Ou est le sable ou est fondement d'homme. Ou est le 666. Est-ce que vous comprenez? C'est le chiffre de l'homme. C'est poussière. Des futilités. Des choses qui ne pas gagner à voir avec la saine doctrine du Seigneur. Mais malheureusement, en pile monde accepté, d'accord, yo vle, yo confessé, marché dans qui ça, sous qui ça l'enseignement des hommes qui suivent le Seigneur. Yo accepté marcher sous des veaux, yo servir des veaux d'or, qui suivent le Seigneur. Et ça faut après que pile scandale ça yo. Qui ton tempête passe crase dans l'église, majorité monde qui dans ça l'église, un bâtiment d'église ça yo, yon tremblement crasé ou après que intéressé, gens te intéressé avec bâtiment d'église là, on peut être intéressé yo fini. Tout désir te gain pour t'aller, les fini parce que yo te préféré la gloire des hommes, de belles bâtiments, bon pour chita, air conditionné, tout ça, ou après que le moment que pas jeune ou après pas gagner désir ça encore. Parce que yo te fondé sous le sable, sous l'homme. Yo te fait quoi que l'église, c'est bâtiment que les hommes construisent avec briques. Yo pas de quoi dans ça le Seigneur te dit dans parole li que l'a construit l'église li. C'est pas l'église li avec des hommes et des femmes. Il peut dire que est-ce qu'il ne pas connaît que quand nous c'est temple cet esprit que l'esprit du Seigneur habite dans nous. Il peut dire lorsque 2 ou 3 assemblés dans nous, il est là en esprit. Mais le Seigneur dit que nous pas besoin d'aller à Jérusalem, sur montagne ça, sur temple ça, sur notre temple Jérusalem pour nous l'adorer. Mais il dit que vrais adorateurs, c'est des hommes capables d'adorer en esprit et en vérité. Pour ça encore, il a fait l'homme, des hommes, des personnes qui pas fondées sur la foi, aller adorer vos dons ça yo. Malgré l'île, mais puisque on pas veut mettre en pratique, c'est des hommes qui bâtit maison yo sur le sable. Ça n'est moi béni nos Seigneur pour moment ça. Pour te permettre que nous partagions la parole ensemble. Et toute gloire pour Seigneur. Attendez. Amen, amen. Ça fait longtemps que c'est bon enseignement comme ça. Il va vraiment sentir satisfait et béni aussi. Toute gloire pour Seigneur. C'est pas enseignement nous préparer. Tout ça, le Seigneur m'a dit, mettez dans bouche pour parler. Nous parler. Je ne vais pas préparer enseignement, frère. Même moi, je ne vais pas constant d'après le dire, dans ça, seulement me dit, bon, partager ça avant pour me finir. Donc, c'est le verset. Mais le Seigneur permet que nous, aller à fond. Nous avons 44 minutes là depuis nous parler. Ah oui, non, ça qui attention, c'est entendre qui s'est tendé, pratiquer. Comprendre, obéir. Comprendre, pratiquer, obéir. Comprendre, obéir. Yeah. Amen. Ça vraiment. Ça vient pas avec le Shema Israël. Shema Israël. Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Il dit écoutez Israël. Le mot écouter.
écouter. A dit m'kap tant don moun, même pas comprendre ni. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Ben, ça là, au profondeur, ça fait langue hébraïque là, son langue qui est riche. L'autre écouter, c'est non pas attendre seulement, mais c'est comprendre, obéir et pratiquer. Yeah. Ouais? Amen. C'est ça. Et Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te vienne, Seigneur. Merci pour le moment ça qui te permet que, Seigneur, de partager parole, Seigneur. Et ça fait nous du bien et ça a vraiment rechargé nous et permettre que, Seigneur Papa, c'est pas pas une seule fois, ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, mais permettre que ça va continuer, Seigneur, pour nous continuer à recharger notre présence, pour nous continuer à gagner feu ça, Seigneur Papa, qui pousse nous dans la méditation de la parole, Seigneur Papa, dans la communion fraternelle ainsi, Seigneur, dans l'édification de l'autre, Seigneur Papa, permettre que cela est capable comme ça, et ce n'est pas quitter nous, ce n'est pas Père, tomber dans les pièges de l'ennemi. Et Seigneur, t'en prie, gardez-nous, parce que vous vaincre l'ennemi à la croix pour nous-mêmes, Seigneur. Et c'est grâce à toi, Seigneur Papa, que nous sommes capables, Seigneur Papa, camper aujourd'hui pour nous parler, Seigneur Papa, parole pour nous. Et Seigneur Papa, Seigneur Papa, Père, enseigner parole pour nous apprendre la parole, Seigneur. Papa, c'est grâce à vous-même, c'est grâce à ta miséricorde, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, merci. Parce qu'elle m'a été fermer bouche nous. Elle m'a été Seigneur, Papa, Père. Nous passer sur côté, Seigneur, Père. Oui, Seigneur, merci parce que, Seigneur, Papa, vous nous victoire. Et vous fait nous marcher de victoire en victoire, Seigneur. Malgré les plans de l'ennemi, Seigneur, Papa, Père. Oui, Seigneur, ça qui a été prophétisé sur la vie noire. Oui, Seigneur, Papa, Père. L'a réalisé. Parce que tu es, Seigneur, Papa, fidèle. Yahweh, tu es fidèle, tu es réel, Seigneur, Papa, Père. Pas de l'autre temps, Seigneur. Oui, Seigneur. Vous c'est au Saint, le Saint d'Israël, Seigneur. Reçois toute la gloire, Adonai, Père. Gardez-nous, Seigneur. Au nom de Yeshua, ton nom. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen. Soyez fortifiés, mon frère.